Que les bénédictions soient. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une thématique d'une ampleur capitale et presque quotidienne. Parce que tout le monde, presque tout le quotidien des humains tourne autour de ce thème-là. Mais beaucoup ne comprennent pas vraiment la quintessence et le code secret. Et en tant que métaphysicien, notre, notre devoir, c'est de prendre des choses, remonter, vous aider à remonter dans leur principe premier afin que vous compreniez la quintessence. Oui. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, likez la vidéo, partagez la vidéo. On m'appelle Sri Joseph Armandino, je suis instructeur spirituel métaphysicien. Aujourd'hui, nous allons parler des œufs miroirs. Les œufs miroirs. Et j'ai intitulé la vidéo « Votre sang vous parle, le code secret des œufs miroirs ». Oui. Parce que la première des choses que vous devez garder des œufs miroirs, ce sont en réalité des informations du sang. Ou ce sont en réalité, chaque œuf miroir n'est qu'un portail. Un portail entre deux réalités dans le sang. D'abord, vous savez, le sang, pour un être, c'est comme la vie pour l'univers. Autrement dit, le sang est fondamentalement magique. Le sang est Osiris. Et Osiris, en fait, selon les légendes, est considéré comme la divinité ayant quatre corps. Et les quatre corps d'Osiris, selon d'autres niveaux de compréhension, représentent les quatre éléments de la vie. Le temps, l'espace, l'énergie et la matière. Donc, le sang, Osiris étant la débrise dans le sang aussi dispose dans son organigramme, ou son organigramme est construit, en fait, la base de l'organigramme du sang est basée ou est fondée sur les trois éléments de la vie. Parce que, en fait, le sang est une matrice vitale. C'est cette dimension de l'être qui rend possible toutes les potentialités et capacités vitaux dont l'être a besoin dans son évolution et dans son fonctionnement. Vous voyez? Donc, le sang, en fait, le principe est simple. Le sang est au cœur de la conscience et la conscience est au cœur du sang. Vous ne pouvez pas dissocier la conscience du sang. Et en fait, c'est la conscience dans le sang qui permet au sang d'être opérationnel et d'être fonctionnel. Vous voyez? Mais pour que le sang soit opérationnel et fonctionnel, il lui faut, en fait, c'est un mécanisme. L'opérationnalisation et le fonctionnement du sang, vous voyez, déclenché par la conscience, en fait, s'accomplit par quatre mécanismes. Et c'est ces quatre mécanismes qu'on appelle les éléments de la vie. Donc, c'est ces quatre éléments qui donnent une ampleur matricielle au sang. Donc, ce que vous voyez, ce qui coule dans vos veines, ce n'est qu'une dimension, ce n'est qu'en réalité, en fait, une manifestation du sang. Sinon, le sang elle-même
Le sang lui-même est profond. Le sang lui-même, en fait, est spirituel. Vous comprenez? Alors, donc, pour le sang, le temps est un mécanisme. Puisque le sang étant Osiris, et Osiris étant d'abord intemporel, le sang est intemporel. Maintenant, pour que le sang interagisse avec le visible, puisque le sang étant aussi cet élément ou voilà, ce pilier, vous voyez, qui unit l'immatériel au matériel. Oui, le sang unit l'immatériel et le matériel. Donc, au même moment, le temps est ce mécanisme par lequel le sang peut s'intégrer de façon fonctionnelle dans le matériel. Vous voyez? Oui, c'est le temps. Au moment où c'est la conscience qui constitue le pilier par lequel le temps confère son statut d'élément immatériel. Mais lorsque nous venons dans le côté matériel, c'est le temps c'est grâce au temps que le sang peut s'intégrer dans une base matérielle et en fait peut s'adapter aux règles matérielles. Vous voyez? Donc pour le sang, le temps est tout simplement une vitrine. Le temps est un levier. Le temps est un indicateur du sang, l'indicateur de la nature du sang. Vous voyez, les valeurs que porte la nature du sang sont élevées en puissance, à l'état de puissance, par le temps. Vous m'entendez très bien? Oui. Alors, le temps se repose alors ou se décompose alors en plusieurs dimensions, que ce soit le passé, le présent, le futur, et du passé. Et chaque dimension, chaque département du temps est construit des micro-temps, c'est-à-dire les heures, les jours, les minutes, les secondes, etc. Et chacun d'entre eux représente une codification précise. D'abord, de façon symbolique, suivez-moi bien. Le temps, c'est le Dieu de l'impermanence. Donc le temps, en termes de symbolique, est associé au Dieu Seth. Or, vous savez que le Dieu Seth est le Dieu de l'épreuve. Et quand on parle de l'épreuve, on parle du relatif. Donc, le sang, en tant qu'une réalité permanente, c'est le temps qui lui permet de confirmer son absoluté. Vous comprenez? Et dans la matrice temps, nous avons un élément précis qu'on appelle le jour. Or, de façon symbolique, donc le temps aussi est une matrice. Et dans cette matrice, le jour devient maintenant le voyage de Dieu Osiris dans la matrice temps. Donc, le voyage du sang à travers le temps. Vous voyez, dans la matière. Puisque lorsque nous allons entrer dans l'intemporalité et dans, en fait, voilà, l'intemporalité ou voilà, l'immatériel, on n'a pas besoin de jour ni de l'heure. Et ça, c'est mieux comprenez. Voilà. Donc, les heures deviennent des séquences, des fenêtres
de champ énergétique qui se construit et qui se déconstruit au fur et à mesure lorsque le sang se trouve dans son voyage, dans son perpétuel voyage, pouvant l'aider à reconfirmer dans son voyage au cours de laquelle il reconfirme son absoluté. Alors, de façon précise, les heures miroirs ne sont que des séquences d'informations du sang. Puisque votre âme se trouve au cœur de votre sang, votre âme se trouve dans le sang. Les heures et que le sang, à travers votre résistance, et à travers, oui, votre résistance de votre âme ou l'incarnation de votre âme, votre sang alors est dans un processus de voyage à travers le temps dans la matière. Les heures miroirs deviennent des codes d'information que le sang en tant que matrice émet vers vous en tant qu'âme en opération aussi dans le temps ou dans la matière. Donc, d'abord, la première des choses, bon, les gens vont vous dire, oui, quand vous voyez les égyptiennes, c'est les anges qui vous parlent. Libérez-vous de cette, idéologie dogmatique-là. Et écoutez-moi très bien. Lorsque vous voyez un œil miroir, un œil jumelle, d'abord, c'est votre sang qui vous adresse des messages. Oui. Et maintenant, votre sang, dans son organigramme, est composé de plusieurs instances vibratoires. Nous avons ce qu'on appelle les divinités tutélaires du sang. Nous avons les mânes des ancêtres, vos ancêtres du sang. Nous avons les mânes des ancêtres. Nous avons les entités, vous voyez, qui constituent la texture spirito-matérielle de votre sang, ce qu'on va appeler les démons de votre sang. Nous avons les défunts de votre sang. Vous voyez? Maintenant, d'abord, l'œil miroir, c'est une information, c'est un code d'information lié au sang, précisément. Maintenant, il existe plusieurs œils miroirs. Vous comprenez? Il y a des œils miroirs qui n'est qu'un code d'information du sang vis-à-vis de l'âme, mais précisément soit d'une divinité tutélaire du sang vers vous, ou soit des mânes des ancêtres vis-à-vis de vous, ou soit des ancêtres vis-à-vis, ou soit des défunts vis-à-vis de vous. Est-ce que vous me comprenez? Alors, pour être un peu précis avec vous, on parle d'un miroir parce que de façon symbolique, le miroir est le sang. Donc, on parle en métaphysique, dans le jargon métaphysique, on va parler du portail miroir pour toujours désigner les œils miroirs, du portail miroir. Ce sont les périodes, lorsque vous les périodes, quand ça vous a, les périodes précises au cours de laquelle le sang s'ouvre à vous, et la conscience du sang s'ouvre à vous et vous donne la possibilité d'émettre des vibrations ou d'émettre des modifications au sein de l'organigramme du sang, pouvant en quelque sorte impacter des modifications pouvant changer le cours de votre vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Nous avons, premier œil miroir, c'est ce qu'on appelle les œils jumelles. Les œils jumelles. Exemple, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, jusqu'à 23, 23. Vous voyez? Après, nous avons
des heures transition, deuxième œil miroir. Il y a exemple 1h10, non 1h11, 2h22, 3h33, 4h44, 5h55, etc. Vous comprenez? Et nous avons les heures fétiches. Exemple 21h12. Vous voyez? Exemple 15h51. Ça là, ce sont des heures. Quand vous arrivez, sachez que dans votre sang, c'est vrai que c'est le sang qui vous apporte des messages, mais c'est précisément les divinités ou une divinité de votre sang qui vous apporte une information précise, qui vous oblige à agir. Est-ce qu'on me comprend? Au niveau des heures jumelles, là, vous êtes en face des codes d'information ancestrales. Des heures transition, vous êtes en face des codes d'information man ancestrale. Vous comprenez? Et les heures trinitaires, vous êtes en face d'informations, de codes d'information de tous les grégores du sang. Exemple, 1h11. Vous voyez, je dis 1h11. Exemple, 1h10. 2h20. Vous voyez, 3h30. Etc. etc. Pour comprendre la quintessence ou le message derrière chaque œil miroir, vous deviez d'abord comprendre quelle position représente le chiffre constituant l'heure dans l'organigramme du sang. Vous comprenez? Lorsque vous voyez, exemple, le 1, dans le sang, le 1 est le chemin. Vous comprenez? Lorsque vous voyez le 2 c'est le champ. Vous voyez? Etc. etc. Mais lorsque vous voyez, exemple, le 0 dans le sang, c'est l'ordre. Vous voyez? Parce que le 0 symbolise le chaos et le chaos, c'est l'ordre du sang. Vous comprenez? Et lorsque vous voyez le 9, le 9 occupe la position du fondement ou de la fondation. Donc le 0 est l'ordre dans le sang, dans l'organigramme du sang, et le 9 c'est la fondation. La fondation. Vous voyez? Etc. etc. Et lorsque vous prenez l'exemple le 8 devient dans le sang la texture spirito-matérielle du sang. Donc le 8, c'est comme une forme. Bref, il y aura une formation dans laquelle nous allons en parler plus tard. Donc, quand vous voyez les œils miroirs, sachez qu'il s'agit d'une information de votre sang vis-à-vis de votre âme et qu'ils obligent une interaction urgente et obligatoire et ou rapide en fait. 2. Chaque œil miroir, chaque catégorie de miroir porte ou est liée à une instance précise de l'organigramme de votre sang. Alors, si vous avez envie de connaître tout ça s'enseigne dans notre école. Et c'est là, je vous exhorte pour ceux, les sympathisants ou ceux qui aspirent à la connaissance authentique. Les inscriptions sont lancées au sein de notre école pour vous qui avez envie d'approfondir et de perfectionner vos talents, de vous qui avez envie de rester dans un ordre authentique pour disposer des connaissances pures et authentiques.
Et oui, le temps de donner vous ouvre ses portes. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Toutes les informations seront dans au bas de la vidéo. Alors d'ici là, pour toute autre information complémentaire, composez le 00229 01 66 26 34 56, le 00229 01 68 53 96 60. D'ici là, portez-vous bien, que les bénédictions soient.